Alors donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes donc sur une rencontre santé sur le sommeil. Le sommeil, c'est la santé. Tout au long de la vie, en fait, le sommeil est un déterminant essentiel de la santé. Sa qualité et sa durée influencent le développement et la préservation de la santé de l'individu, hein. Et du coup, tout ça aussi en interdépendance avec nos habitudes de vie. Nous allons échanger donc sur cette, thématique avec, 2 intervenants, qui sont à côté de moi, que je présenterai donc juste après. Pour démarrer, heu, je vous invite à regarder donc votre écran. Et donc, la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, en fait, c'est, une union de mutuelles. C'est-à-dire qu'on fédère et on représente les mutuelles qui adhèrent à la Mutualité française. Donc il y a, 3 grandes missions: participer au débat, de santé sur les questions de santé, animer et coordonner le mouvement mutualiste et aussi, ce qui nous rassemble notamment aujourd'hui, c'est la prévention et promotion de la santé. Donc voilà, on est organisé donc, sur plusieurs, sites, au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. Quelques chiffres, voilà, au niveau de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, hein, ça regroupe environ 124 mutuelles, adhérentes, hein, qui donc adhèrent à la Mutualité française. Et en termes d'actions de prévention, promotion de la santé, on déploie, en tout cas en 2023, nous avons déployé environ 670, actions de prévention pour, presque 9 000 bénéficiaires. Donc voilà, ça fait vraiment, la prévention, promotion de la santé est vraiment au cœur de notre métier. Notre pôle prévention, promotion de la santé, en fait, s'organise comme ceci. Nous sommes, organisés autour de 3 thématiques, de santé prioritaires, qui sont donc la santé mentale, la santé environnementale et la nutrition, et avec un programme d'excellence qui est, tourné autour de la santé des seniors et de l'autonomie. Voilà, nous pouvons mettre en place des formations, des actions de prévention clés en main ou à construire, avec des partenaires et puis, avec aussi un service études et évaluation. Donc voilà pour la présentation, de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Hem Aujourd'hui, nous allons donc traiter un sujet qui est un sujet de santé publique, donc qui est le sommeil. Nous allons en fait, voir au cours de ce webinaire, donc je vous le répète, hein, n'hésitez pas à interagir dans le chat. On va essayer de regarder, les questions et d'y répondre. On verra soit au fur et à mesure ou après on essaiera d'avoir quand même un petit moment, à la fin pour traiter les questions. Donc on va déjà en fait parler de l'évolution du temps et de la qualité du sommeil, le lien entre le sommeil et la santé et puis, aussi, le sommeil qui est un facteur essentiel d'équilibre psychologique et de récupération physique et mentale. Et puis nous terminerons ce webinaire par, quelques recommandations, donc par nos 2 experts. Nos 2 experts, merci d'être là, que j'ai la chance, d'accueillir. Donc Olivier Gros qui est sophrologue et le docteur Aline Ménachot, donc qui est, médecin généraliste et qui a beaucoup travaillé, En en prévention. prévention et aussi sur la thématique du sommeil. Alors pour, débuter effectivement ce webinaire, en fait, il paraîtrait que les Français, dorment moins qu'avant, donc il y a vraiment une diminution de la qualité, mais aussi de la quantité du sommeil. Le temps de sommeil en France des adultes est en moyenne de 6h42 la semaine, soit pour la première fois, en fait, en dessous des 7 heures quotidiennes recommandées, en tout cas pour une bonne récupération, avec plus d'un tiers des Français qui dorment moins de 6 heures. Est-ce que vous partagez ce constat? Je m'adresse plutôt à vous là en premier, docteur. Est-ce que vous partagez ce constat? Et quelles seraient en fait les raisons de cette diminution du temps de sommeil? Alors, il semble qu'on ait perdu environ, 1h30 de sommeil au moins, ce qui représente un cycle de sommeil et ceci, ça s'est fait progressivement sur un siècle. Parce que le mode de vie s'est énormément transformé au cours du siècle dernier. D'abord au niveau de la mobilité, puisque par exemple avant 1900, les gens se déplaçaient peu, sauf les personnes Mmh. très privilégiées qui avaient, les moyens d'avoir une maison à la campagne et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est une moyenne. Les gens faisaient certainement des déplacements plus importants que ça à la campagne. Et puis, on est arrivé en début de 21e siècle à des déplacements d'environ 80 kilomètres par jour qui se font
la plupart du temps en voiture. 70 kilomètres par jour en voiture pour 1 kilomètre à pied, soit beaucoup moins de marche qu'il y a un siècle. Assez. Et donc, ça, c'est une des premières transformations. Et une autre transformation qui est l'apport de l'électricité. Alors, l'électricité, elle a été découverte en 1880. Elle s'est en fait installée dans les ménages en France entre 1920 et fin des années 1950. Et c'est vrai que l'électricité, c'était merveilleux, parce qu'une lampe à incandescence, ben, ça éclaire autrement mieux qu'une bougie. Donc, nous avons décalé progressivement nos horaires vers le soir, puisque nous pouvions voir mieux pour avoir tout un tas d'activités, la lecture, mais le tricot, la veillée, etc., qui se passaient avec une lumière beaucoup plus éclairante. Il y a déjà une question, bonjour, je me lève à 4 heures du matin, 6 jours sur 7 pour travailler. À quelle heure est-il recommandé de me coucher? Je fais une sieste tous les jours. Est-ce que du coup, on va le voir? Parce que je sais qu'on va voir à un moment, dans le webinaire, ces besoins. Est-ce qu'on répondra à ce moment-là? Alors, je pense que ça va être difficile de répondre à toutes les questions personnelles, vu que le temps est très, très court. On ne peut pas donner, une réponse à une personne donnée en dehors de quels sont ses besoins et quels sont ses Oui. impératifs de santé. Donc je pense que ça, c'est quelque chose auquel il va falloir qu'elle réfléchisse de son côté, hein. Mais Oui, on pourra en c'est reparler. très C'est très personnalisé, c'est personnel, tout difficile à de fait. faire, Ça comporte plusieurs éléments de réponse auxquels il va être difficile de donner une réponse là, ici, maintenant. Alors, le 3e modification de notre mode de vie, c'est l'apparition progressive des écrans. En 1960, 13 des gens ont la télé en France. En 1980, 90 des foyers sont équipés, donc c'est énorme. Et avec la télévision, les gens vont passer leur soirée à l'intérieur, ils vont donc moins sortir. Encore une raison d'être un peu moins dehors. Après va apparaître l'internet qui va se développer extrêmement vite entre 99 et 2004 puisque la connexion internet va être multipliée par 5 en France et puis à partir de, comment dire, 2005-2006, c'est l'envol des smartphones et maintenant, nous croisons dans la rue tout le temps quelqu'un penché sur son smartphone et qui n'écoute pas, qui ne voit pas trop ce qui se passe autour de lui. Or, parmi toutes ces transformations, ce qu'on peut noter d'important, c'est qu'il y a une moindre exposition à la lumière naturelle, il y a une moindre activité physique et que ceci va impacter profondément notre sommeil. Donc il y a vraiment un lien Il effectivement y a entre cette transformation de mode de vie et tout à fait. le sommeil. Alors ensuite, il va y avoir des choses qui sont un peu plus complexes à examiner. Il y a par exemple un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa qui parle beaucoup de l'accélération. Je pense que les personnes âgées qui suivent un peu plus âgées comme moi, qui suivent le webinaire, ont tout à fait conscience de cette accélération, ayant parfois l'impression d'être un peu exclues et de rester devant la route à voir ce qui se passe du fait de toutes ces accélérations. Il y a l'accélération technique, alors avec les écrans, et ça change tout le temps, les logiciels changent, donc il faut s'adapter aux nouveaux interfaces. Avec l'accélération du rythme de vie, les voitures vont de plus en plus vite, ça devient très difficile de conduire en ville à certaines heures parce qu'on est très facilement dépassé par des personnes qui sont très pressées. Elles ont sans doute des bonnes raisons d'être pressées, mais elles vous font peur quand elles vous font des queues de poisson au feu rouge, etc. Et puis, par cette accélération du changement social, on a l'impression de traverser des transitions très différentes depuis une quarantaine d'années. Comme si, à chaque fois, chaque mutation technologique, eh bien, il y avait une accélération du changement social. Maintenant, les jeunes sont tous dans les réseaux sociaux. Alors, on essaye de suivre et d'être aussi dans les réseaux sociaux, mais on va peut-être ni à la même vitesse, ni on a la même gestion de ces réseaux sociaux. Donc cette accélération exerce une espèce de pression sur les gens qui ont l'impression de ne pas suivre. On parle souvent, vous parlez de pression, c'est vrai qu'on parle souvent en fait de charge mentale. Est-ce que c'est ça en fait, aussi ça joue sur Alors, le sommeil? ça en fait partie. La charge mentale a été décrite au départ chez les femmes, à partir des années 80, justement, ça correspond bien à une des premières mutations. Et cette charge mentale, eh bien, en fait, c'est le fait d'avoir à gérer une quantité d'activités différentes, correspondant à des endroits différents, avec des temps
parfois très short, voire contradictoires. Il faut aller chercher les enfants à l'école pour les emmener à la musique, pour les emmener au sport, mais il faut aussi aller faire les courses, il faut penser à prendre le rendez-vous pour ceci, et cetera, et ceci représente quelque chose de très lourd au niveau cognitif, puisqu'il faut garder en permanence dans la tête, le fait que certaines choses vont durer un certain temps, qu'il va falloir le faire très rapidement et qu'il ne faut pas oublier telle chose qu'on n'avait pas pensé et que ceci crée du stress. Et je vais en profiter pour passer la parole à Monsieur Gros qui va, Oui, vous en proposer des pensez quoi? moyens Oui, pour oui, se alors, débrouiller. effectivement, on le constate, hein, qu'il y a cette accélération-là au niveau de tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à penser dans une journée. Et effectivement, c'est des choses que j'entends régulièrement, c'est ce côté je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps, et du coup, c'est important finalement de se dire dans son quotidien comment de temps en temps je peux arriver à prendre ce temps-là, parce que effectivement, là, on va augmenter, hein, la charge mentale. Hein. La charge mentale, c'est quoi? C'est j'ai des tas de choses à faire dans mon quotidien. Je dois penser à ceci, je dois penser à cela. Et du coup, on en arrive à j'ai envie de dire, à une mauvaise organisation de notre quotidien qui fait que tout ça, ça rajoute effectivement en pression, en tension et en stress. Et le stress et le sommeil sont très liés. Hein, si je suis stressé, je risque de perturber mon sommeil. Et si j'ai un mauvais sommeil, j'ai plus de difficultés à, à gérer, hein, mon stress, mes émotions de façon générale. Hein. Donc, oui, tout ça, ça augmente effectivement la charge mentale. Donc c'est vrai que là, avec tout ce qu'on vient de se dire, on se rend bien compte que oui, tous ces modes de vie en fait qui ont évolué, voilà, la vie que l'on mène, aujourd'hui en tout cas, a un impact finalement sur la quantité, la qualité du sommeil. Mais du coup, est-ce que, ça va avoir en fait aussi un impact, sur notre santé et est-ce que, voilà, il peut y avoir en fait un outil, qui peut nous aider à cela? Alors oui, le sommeil va avoir effectivement un impact sur notre santé. C'est ce qu'on dit, le sommeil, c'est 50% de la santé. Hein, donc c'est vraiment un élément essentiel de notre bien-être, de notre qualité de vie, de notre santé On a de tendance à un façon peu le générale. sous-estimer, On a tendance à le sous-estimer. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'alimentation, du sport, mais on a un peu tendance à mettre de côté le sommeil et à oublier que ce sommeil, il est essentiel aussi pour notre bien-être et pour notre santé. Et effectivement, donc, l'outil que je propose moi donc en sophrologie, par rapport à la sophrologie, c'est un outil qui va vraiment permettre déjà de diminuer cette fameuse charge mentale, de gérer son stress, et de quelle manière la sophrologie va proposer en fait justement de prendre le temps. mmh. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. J'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps dans ma journée. Et ben la sophrologie, rien que le fait de venir en séance ou en tout cas je vais proposer aux gens de pratiquer des C'est exercices. déjà un temps pour soi C'est que un l'on temps pour prend soi, pour voilà. soi. C'est un temps pour soi, c'est un temps où on se ressource, on revient à soi, on se reconnecte à soi, à ses sensations intérieures, à ce qui est de positif. Hein, ça, c'est l'un des principes de la sophrologie, c'est activer du positif en soi. Donc, on apprend à respirer, à se relâcher, à détendre le corps, le mental, le physique. Et du coup, tout ça, ça permet par la suite d'améliorer, de favoriser un bon sommeil. On oublie souvent, j'entends souvent, il faut que je dorme bien pour être en forme le lendemain matin. Mais on oublie souvent que la journée prépare à notre sommeil le soir. Hein, et que donc, si j'ai une journée trop agitée, sans prendre de pause, trop sous tension, et j'arrive le soir avec trop de ce qu'on appelle la pression du sommeil, hein, qui est finalement la fatigue. Et ce trop plein de pression du sommeil risque de perturber la nuit, soit l'endormissement, soit de créer des réveils nocturnes. Mmh. Donc, c'est important de se dire à un moment donné, il faut que j'arrive à souffler, à respirer, à me poser, à reprendre du temps pour moi, à me créer un peu cet espace de bien-être, cette bulle. Hein. Et puis ces espaces-là, ces temps-là, ils permettent justement d'évacuer la pression, d'apaiser le mental, hein, puisqu'on a le mental toujours en ébullition, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'entends régulièrement. J'ai le cerveau qui s'agite, ça fait le moulinet là-haut. J'ai mes pensées qui partent dans tous les sens, je rumine. Hein. Donc tout ça, ça vient rajouter, hein, sur cette pression mentale. Et donc voilà, prendre ces temps-là, ça permet vraiment de souffler, de gérer la pression, comme je disais, mais aussi de se remobiliser, de ramener de l'énergie pour la suite de la journée. Ces temps-là, il y a eu des études qui ont été faites. Hein. Ces temps-là, ils permettent
de mieux se concentrer, de mieux mémoriser les choses, d'être plus attentif à ce qu'on fait, et donc du coup de mieux organiser la suite de notre journée. Parce que c'est un peu ça aussi, c'est qu'on a des tas de choses à faire, et il y a tellement de choses à faire que finalement, on ne sait plus par quel bout prendre les choses, et tout ça, ça vient rajouter encore de l'agitation mentale, de la pression, Donc etc. en fait, ça peut être un outil qui va nous permettre de, voilà, dire à un moment: stop, Stop, voilà, exactement. on réfléchit un petit peu, on prend de la hauteur, on pense à soi et ça permet, ouais, de prendre du recul, de relâcher et c'est vrai que ça va, donc du coup, si je comprends bien, permettre d'améliorer, oui, la condition de la journée et finalement, comme la journée conditionne la nuit, peut-être favoriser un meilleur endormissement, Tout à fait. sauf s'il y a d'autres, des pathologies, à côté, mais en tout cas, au niveau de la charge mentale. Tout à fait. Donc c'est vrai que oui, la charge mentale, le stress, les changements de conditions de vie, c'est vrai que voilà, ça peut, en tout cas apporter beaucoup de stress, des personnes qui sont beaucoup, toujours dans la recherche aussi de performance, de vitesse, il faut toujours faire tout vite. C'est vrai que ça a un impact, oui, sur la qualité, la quantité du sommeil, mais du coup, heu, quel impact réellement, en fait, ça a sur notre santé? C'est vrai qu'on dit, en fait, que le sommeil, c'est un des 3 principaux piliers de la santé avec l'alimentation et l'activité physique. Vous disiez que c'était 50 de, de sa santé. C'est vrai qu'on a tendance peut-être un petit peu à l'oublier et à mettre le sommeil de côté pour justement dans une recherche soit de performance ou alors pour gagner du temps. Or, c'est vrai que c'est très important. Est-ce que, vous pourriez, voilà, nous donner un petit peu plus d'informations sur, les liens entre le sommeil et la santé? Comment, en fait, ça s'explique? Pourquoi c'est important? Du coup, peut-être reparler du rôle du sommeil, hein, je Alors, le sommeil, c'est déjà très, très important puisqu'on sait qu'une privation de sommeil ne peut pas excéder plusieurs jours. On l'a pas testé chez l'être humain, mais chez les animaux, on sait qu'un animal finit par mourir de manque de sommeil si on l'empêche complètement de dormir. Donc il est bien évident qu'on n'a pas testé chez l'être humain, hein, mais on sait déjà, même si on n'a pas pu tout démontrer, que le sommeil est très important dans l'apprentissage et la mmh, mémorisation. C'est souvent ce qu'on met le plus en avant, mais également chez les enfants pour la maturation, du cerveau et ensuite chez les adultes pour permettre une plasticité cérébrale, ce qui nous permet de rester, on va dire, performants et autonomes mmh. jusqu'à un certain âge de la vie. Il va jouer également dans la construction et la réparation cellulaire. Ça, si je me blesse la journée, eh bien, mon corps se répare la nuit. C'est quand même quelque chose de très important. La réparation, des cellules musculaires aussi, Tout à fait, dans le hein. système immunitaire, ah oui. Il va nous servir à donc nous reposer et nous détendre. D'ailleurs, un des marqueurs du bon sommeil, c'est que le matin, on se sent détendu et bien dans son corps. Mmh. Enfin, il va avoir un rôle très important dans la régulation du métabolisme et la sécrétion hormonale. J'en profite juste pour le dire là rapidement, mais on sait actuellement qu'un certain nombre d'obésités et de problèmes de santé cardiovasculaires et autres vont être liés à un mauvais sommeil. Et on pourrait dire, pour résumer, que, on sait maintenant qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup besoin de dormir, mais quand on n'a pas assez de sommeil, ça semble bien impacter même la longévité. Donc ça a vraiment un impact, oui, sur la santé physique. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer rapidement comment le sommeil fonctionne? Alors, on va faire ça à l'aide des images suivantes. En fait, le sommeil fonctionne par des cycles. Alors, on vous a fait le petit train parce que c'est une image classique qu'en principe tout le monde connaît. Un cycle correspond à un train et vous voyez que ce train comporte 3 wagons. Le premier, c'est le sommeil lent léger. En fait, on entend encore un peu, on comprend, mais on n'est plus trop capable de bouger. Mais on peut être réveillé facilement. Puis, il y a le deuxième wagon qui est constitué par le sommeil lent profond qui est extrêmement important pour la récupération Mmh. physique. On peut encore être réveillé, mais alors là, il faut vraiment y mettre, Mmh. la dose. Il faut un très gros bruit, une lumière violente, et cetera. Et puis, le troisième wagon est constitué par le sommeil paradoxal, qui est le sommeil où on enregistre le plus de rêves. On peut aussi enregistrer des rêves ailleurs, mais le plus de rêves vont être enregistrés pendant la période de sommeil paradoxal. Et si vous regardez la deuxième image, on vous montre que les cycles ne sont pas identiques au cours de la nuit. C'est-à-dire que on voit que les premiers cycles de sommeil vont être en particulier riches en sommeil lent profond. Ça sert à récupérer au niveau physique. Puis les cycles qui vont suivre vont descendre simplement en sommeil lent, léger ou un sommeil un peu intermédiaire, mais par contre, ils vont être beaucoup plus riches en sommeil paradoxal, dont on a dit qu'il était
Alors, dont on peut dire qu'il est très important, en particulier pour l'apprentissage et la mémorisation. Si on ne rêve pas la nuit, eh bien, on ne va pas pouvoir consolider les apprentissages de la journée. C'est donc quelque chose qui est vraiment très important. Alors, il semblerait qu'on ait perdu un cycle de sommeil depuis un siècle. C'est quand même énorme. Donc, Oui, donc c'est un vrai constat du coup qui est partagé en tout cas. oui. On parle dans le fonctionnement du sommeil aussi, on parle souvent, de l'horloge biologique. Alors du coup, c'est quoi? Comment ça Alors, rentre en compte dans le fonctionnement du sommeil? donc, on a vu que donc le sommeil est constitué de plusieurs cycles, mais comment passe-t-on de l'éveil au sommeil et inversement? Eh bien, en fait, si on se réveille le matin, comment dire, en forme, parce qu'on a eu une nuit reposante, on va avoir une énergie qui va durer une bonne partie de la journée. Et cette énergie, les gens parlent de une pression d'éveil en quelque sorte. Et cette énergie va s'épuiser petit à petit au fur et à mesure de la journée. Elle va être aidée, cette énergie, par ce qu'on appelle les synchroniseurs de l'horloge, à savoir la lumière du jour. Or, nous y sommes de moins en moins exposés, puisque dans un bureau maintenant, souvent la lumière est déficiente. Et puis on est Hein. stimulé par la lumière artificielle. Voilà, on est stimulé par la lumière artificielle. Et puis, comme nous sortons de moins en moins, nous sommes moins exposés à la lumière du jour. Deuxième type de chose qui va synchroniser notre horloge, ça va être les activités de travail social. Et donc, c'est très important d'avoir une rythmicité avec le petit déjeuner, le déjeuner. Les repas sont très importants dans leur rythme. Et puis, l'exercice physique, le fait de bouger suffisamment dans la journée. On constate que les gens qui ont bougé suffisamment dans la journée ont en général un sommeil de meilleure qualité que les gens qui n'ont pas bougé dans la journée. Ça, c'est quelque chose qui se vérifie. Donc, on voit que un certain nombre d'éléments vont venir nous aider à synchroniser notre horloge. Alors, cette horloge, elle possède aussi des, comment dire, des marqueurs internes sur lesquels on ne va pas trop détailler, mais elle est régulée, entre autres, par une hormone, la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée au centre du cerveau et qui est au niveau du... Bon, on va passer là-dessus. La zone suprachiasmatique, elle est stimulée par la lumière bleue du jour. Or, le problème, c'est que maintenant, nos écrans produisent de la lumière bleue. Ce n'est pas la lumière bleue naturelle, c'est de la lumière bleue artificielle. Et on va y être exposé à des heures qui sont anormales. Si on respecte la lumière du jour, eh ben, à partir de, actuellement, on va dire 19 heures, la lumière commence à baisser pour que le soleil se couche à 20h30. Si on est exposé aux écrans jusqu'à 22h, c'est comme si on avait prolongé sa journée jusqu'à 22h et donc l'hormone va être sécrétée beaucoup plus tard et on va avoir beaucoup plus de mal à s'endormir. Il y a une question, alors pour la sieste, j'ai vu qu'il y avait une question sur la sieste, on va y revenir un petit peu plus tard. Oui. Je ne me souviens pas jamais d'avoir rêvé. Est-ce que cela signifie que je n'ai pas de sommeil paradoxal? Alors là, ça c'est une grosse question. En réalité, beaucoup de gens ne se souviennent pas de leurs rêves parce qu'ils n'ont tout simplement pas appris à s'en souvenir. Ça paraît drôle de dire ça. Je pense que tous les enfants savent quand ils ont rêvé et puis on a tendance à penser à l'âge adulte que c'est pas très intéressant de rêver, à moins de faire une psychanalyse ou de faire des choses comme ça et donc on ne se souvient pas de ses rêves. Mais en fait, c'est juste une histoire d'entraînement. Si on prend l'habitude de se souvenir de ses rêves et de les noter assez vite au réveil, eh bien on va se rendre compte qu'on rêve beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Mais vraiment, il faut avoir envie de le noter et je pense que, monsieur Gros pourra nous en reparler tout à l'heure parce que ça semble être quelque chose de très important de rêver. Je croyais que c'était dû en fait à un moment, dans son sommeil où on se réveillait, mais pas forcément, hein. Alors, disons qu'en général, vous avez vu les cycles du sommeil, les cycles du matin contiennent beaucoup plus de sommeil paradoxal. Et si on est à peu près, comment dire, centré correctement par rapport à son sommeil et qu'on a un sommeil en bonne santé, on va se réveiller juste après le sommeil paradoxal, OK. avant de replonger dans quelque chose qui est de l'ordre du sommeil lent. Si ça nous arrive d'ailleurs, peut-être l'avez-vous remarqué, eh bien, on va avoir beaucoup plus de peine à se réveiller quand le réveil va sonner. Des fois, si on est réveillé une demi-heure avant l'heure de réveil, il vaut peut-être mieux se lever maintenant que replonger dans un cycle de sommeil qui sera brutalement interrompu. Merci. C'est vrai que du coup, je rebondis bien parce que vous parliez justement de déterminants, en fait, des synchroniseurs, comment on fait sa journée. Donc en fait, c'est nous qui déterminons, enfin,
c'est vraiment, propre à chacun? C'est très personnel? Est-ce que du coup, c'est hyper important du coup de savoir enfin de se connaître, de connaître ses besoins en sommeil pour l'adapter en fait à sa vie de tous les jours? On est tous différents face au sommeil. Alors ça, c'est certain. Nous sommes tous différents. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les profils de dormeurs et il semble bien que les profils de dormeurs soient déterminés génétiquement. Alors bon, il y a même des gens qui ont trouvé des gènes par rapport aux petits dormeurs et puis surtout, souvent les enfants dorment un peu comme les parents et dès l'âge de 4-5 ans, un enfant a le futur profil qu'il aura à l'âge adulte. Et donc, ce qu'on a regardé et remarqué, c'est que les petits dormeurs qui se réveillent et qui ont moins de 5 heures de sommeil, ils représentent à peine 25 de la population et encore, je suis pas sûre que ce soit ça parce qu'il y a les vrais petits dormeurs et puis il y a les faux petits dormeurs qui vont récupérer beaucoup le week-end d'après parce qu'ils doivent récupérer. Ensuite, il y a les gros dormeurs, plus de 10 à 12 heures. Après, on tombe dans les maladies, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a les gens qui se lèvent très tôt, il y a les gens qui se lèvent très tard. Ces gens-là, ils sont souvent en difficulté sociale parce que quand on se lève très tôt, ça va être difficile d'avoir des contacts, sauf avec les gens qui se lèvent tôt comme vous. Quand on se lève tard, bah, ça va être difficile d'arriver, frais au travail le matin, donc ça pose des problèmes qui sont un petit peu compliqués. Mais c'est quelque chose à prendre en compte pour, Tout à fait. voilà. Alors, c'est à prendre en compte pour plusieurs raisons. D'abord, pour pouvoir écouter ses besoins. Si je suis Oui. un petit dormeur, bon, ben, peut-être quand même que j'ai des choses à faire pour au moins m'économiser et essayer de faire de la relaxation par moment. Si je suis un gros dormeur marié à un petit dormeur, ça peut devenir très compliqué. Donc, c'est quand même important de le savoir pour éviter les disputes conjugales. Et surtout, une fois qu'on sait ça, on va pouvoir essayer d'adapter, on va dire, son emploi du temps, si on peut, en fonction de cet horaire. C'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui est vraiment très lève-tard, ben, il va pas aller postuler sur un travail où il faut être, Mmh. le matin à 7 heures. Ça paraît une mauvaise idée. Ça fait partie des choses, qu'il vaut mieux éviter. Mais du coup, on parlait de l'impact sur la santé. Si on dort pas suffisamment, qu'est-ce que ça peut provoquer? Alors, eh ben, si on dort pas suffisamment, ça va tout de même avoir un certain nombre de conséquences, hein. Alors déjà, si on vous fait des tests de performance au niveau du travail, c'est important. Si vous passez un entretien le lendemain avec des tests, il vaut mieux avoir bien dormi la veille et même ne pas avoir accumulé une dette de sommeil, hein. Donc on a une baisse de performance dans des tas de domaines. On va avoir des risques réels pour la santé, donc développer une hypertension artérielle, normalement, les cardiologues devraient se préoccuper du sommeil de leurs patients qui ont une hypertension. On a des risques de prise de poids, donc ça concerne les gens qui vont éventuellement développer un diabète, mais et également une obésité. Il y a bien sûr le risque d'accident dans la journée, parce qu'on n'y pense pas, mais je suis mal réveillée, je peux avoir un accident au volant parce que je ne gère pas bien les choses. Et puis, il y a bien sûr, alors tout. Et on peut être grognon, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a toutes les conséquences au niveau des relations sociales parce qu'on est irritable parce qu'on n'a pas bien dormi et Ça, on cetera. le voit beaucoup, c'est beaucoup plus flagrant chez les enfants. Les enfants. Oui, Mmh. tout à fait. Mmh. D'ailleurs, les instituteurs, disent: «Bon, ça, je suis sûre qu'il a regardé le film hier Oui. soir», ça c'est clair, hein. Le système immunitaire, il semble être moins performant. Bon, on n'est pas encore tout à fait calé au niveau là-dessus, mais il semble bien qu'il y ait beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Et bien sûr, une difficulté à se concentrer, à résoudre les problèmes qui peuvent survenir dans la journée. Donc le manque de sommeil, c'est très embêtant et malheureusement, il semble que beaucoup de gens ne sont pas conscients qu'ils présentent une dette de sommeil. Je pense que là-dessus, c'est possible pour vous de les aider, Olivier. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Comment, voilà, je sais si, j'ai bien, dormi, si ou en tout cas, voilà, j'ai eu un bon sommeil. Alors, pour nous, les critères, j'ai bien dormi. Quand j'ai bien dormi suffisamment, d'abord, j'ai envie de me lever. Bah, c'est vrai, on n'est pas fait pour rester au lit toute la journée, hein. Donc je vais être efficace, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais m'adapter aux situations, ça, c'est très important. Il y a une dose de créativité qu'on ne peut avoir que si on est à peu près en forme et je suis de bonne humeur, donc j'ai des meilleures relations avec mon environnement.
Vous pouvez peut-être rebondir là-dessus, Olivier, sur l'humeur et justement aussi la santé mentale, parce que finalement on parle des liens, de, la santé, mais je vous rappelle que la santé, c'est 3 dimensions: la santé sociale, la santé physique, mais aussi la santé mentale. Mhm. Donc du coup, le sommeil, ça a un lien avec la santé, mais effectivement avec la santé mentale. On parlait de charge mentale tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, il y a vraiment un lien entre le sommeil et comment je me sens mentalement, en fait, hein. Donc, effectivement, si j'ai un mental agité, si je suis trop sous pression, si j'arrive pas à organiser mes journées où je sens que j'ai plein de choses en tête, effectivement, ça va avoir des répercussions sur le sommeil, dont des difficultés d'endormissement. Donc là, la difficulté d'endormissement, c'est du temps. Généralement, on estime qu'il faut une vingtaine de minutes Pour s'endormir, hein. pour s'endormir, ça va. Dès qu'on dépasse ces 20 minutes, ça commence à être long. Mmh Et mh. peut-être que là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui vient perturber mon sommeil. On va aussi créer, avec trop de pression mentale, des réveils nocturnes, hein. Cette pression qu'on n'élimine pas dans la journée, justement à l'aide de relaxation, en prenant du temps pour soi, et cetera, et ben, ça peut ressurgir la nuit si on veut, hein, donc Quand on dit il y a des personnes qui disent, «Oui, bah, en fait, mon cerveau, il carbure, la nuit c'est alors ça, qu'il devrait être en» c'est cette exactement. impression-là? Tout à fait. J'entends beaucoup, hein, des gens qui me disent: «Bon, je suis fatigué, je vais me coucher, mais quand je me mets au lit, j'ai le cerveau qui commence Mmh. à ruminer. Alors je pense à ce qui s'est passé dans la journée ou je pense à ce qui va se passer demain» et on n'est pas dans l'instant présent finalement, hein, et c'est aussi ça le sommeil, c'est revenir là dans cet instant et se dire que là, dans cet instant, je peux lâcher prise. Vous parliez de lâcher prise tout à l'heure, de Mmh. mettre c'est ça, hein, le sommeil, c'est du lâcher prise, hein. C'est s'autoriser à un moment donné à lâcher sur la journée et se dire: «Allez, là, c'est bon pour moi et je me prépare à bien dormir». Et tout ça après, voilà, hein, les troubles du sommeil, si tout de suite on n'essaye pas d'y faire quelque chose, ça peut se transformer en insomnie, hein, donc des troubles du sommeil qui sont plus récurrents, plus Mmh. importants et puis voilà et donc il Avec y a des voilà, ruminations. cette Mmh. idée de rumination effectivement où, le cerveau s'agite, en pleine nuit, quoi. Donc là, vous parliez de en fait, le mental, effectivement, va influencer la nuit, mais en fait, on voit que, la nuit peut aussi influencer le mental. En fait, finalement, Tout ça à fait. s'alimente. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est un cercle, hein, ça va ensemble, hein. Donc, on l'a vu, hein, un mauvais sommeil, ce que ça peut apporter. Donc là, on retrouve l'irritabilité. Mmh. Donc effectivement, heu, le mental a besoin, à un moment donné, de ce repos-là, hein, dans la journée et c'est ce qui va nous permettre aussi, d'être de bonne humeur, de mieux gérer nos Mmh. émotions dans la Comme journée. sur la santé physique, en fait, hein, Tout à donc fait, c'est tout exactement à fait. mmh. Et puis, voilà, on va enchaîner un mauvais sommeil. Généralement, on se lève pas bien. Ça va jouer voilà, sur le mental également avec, on va ressentir, on va augmenter cette baisse de morale, j'ai envie de dire, hein. On se sent encore moins bien et puis, voilà, ça va se répercuter sur la journée de façon générale. On va ressentir plus de fatigue mentale et comme on l'a vu, hein, c'est moins de concentration, moins de mémorisation, ouais, donc tout ça, Il y a c'est un plus en ensemble. plus de liens effectivement entre aussi santé men enfin de le sommeil et santé mentale, mais avec des pathologies, anxiété, même dépression. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, en tout cas, d'études en ce sens qui essayent d'établir un lien a priori, Mmh. mais bon voilà, c'est des recherches qui sont encore en cours, mais a priori, il y aurait quand même un consensus scientifique, sur ce Tout à sujet. fait, ouais, ouais. Donc voilà, vous parliez vraiment de cette interdépendance. On est vraiment sur un cercle vertueux ou un cercle vicieux, tout Oui, dépend, c'est ça. on va parler de cercle vertueux parce qu'on est Oui, sur tout une à fait, approche positive. tout à fait. Oui, oui, c'est ça, effectivement, donc si je dors bien, je vais me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps aussi, hein, mais voilà, puisque là on parle de la santé mentale, c'est je me sens bien dans ma tête, et si je me sens bien, donc forcément, je vais favoriser des nuits, réparatrices, des nuits de qualité et puis, voilà, je vais réduire tout ce qui est risque d'insomnie, d'anxiété, de fatigue, d'irritabilité et cetera et cetera. Il faut bien comprendre que, heu, le sommeil, c'est le mot important pour moi dans le sommeil, c'est l'équilibre, en fait. C'est se sentir équilibré. Si on est bien dans sa tête, dans son corps, dans ses émotions, dans sa vie, professionnelle, sociale et cetera et on va favoriser du coup un sommeil de C'est qualité. effectivement
ce qui vient par la suite sur, en fait, cette, importance d'hygiène de vie en lien avec la qualité du sommeil. Donc finalement, bah, voilà, Mhm. c'est ce que vous disiez là et puis il y a une personne qui dit: «Quelles recommandations pour s'endormir plus facilement et avoir une qualité, optimale du sommeil?» Donc on terminera par, des recommandations, mais en tout cas, finalement là, l'hygiène de vie et ce que vous dites là, ça en fait déjà, partie. Oui, oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, la journée va préparer nos nuits, hein. Donc, au plus, on va avoir une journée euh, saine, j'ai envie de dire, équilibrée. Et au plus, on va favoriser des nuits de qualité. On l'a vu tout à l'heure, hein, le sommeil, c'est une horloge, hein. Une horloge, ça a besoin de repères, ça a besoin d'équilibre. Et donc, voilà, notre rythme de vie va permettre de favoriser ce sommeil. Et donc, on l'a vu avec à la fois les heures de lever et les heures de coucher. Alors, au plus on va rester dans des heures régulières, au plus ça va permettre à notre horloge interne de rester équilibrée. Mmh. Ainsi, par exemple, un soir je me couche à 20 heures, le lendemain à 23 heures, le surlendemain à 1 heure du matin, etc. Si à chaque fois j'ai des horaires décalés comme ceci, C'est ça que les ça- travails postés, c'est toujours un peu compliqué, exactement. mmh mh. Oui, j'interviens régulièrement en entreprise, hein, sur justement cette thématique du travail Mmh de mh. nuit, bah, là, on le sait, hein, effectivement, que ces personnes-là, d'ailleurs, on ne conseille pas de rester des années dans ce type de poste, parce qu'il y a des répercussions assez importantes sur la santé pour ces personnes-là. Et qu'au bout d'un moment, le corps, il lâche, en fait, hein, vraiment, vraiment dans cette idée-là où, voilà, où le mental, où le corps lâche, quoi. Le Donc voilà, sommeil, c'est important, c'est assez important, c'est ça. on le sous-estime. Bon, bah, voilà et puis là, donc c'est vrai que du coup, c'est en continuité avec ce que vous disiez, donc la journée conditionne la nuit, et en lien en fait avec, la charge mentale, le stress finalement, et puis, donc, vous parlez là de cortisol, donc, Mhm. l'hormone liée, au stress, Voilà, donc, le cortisol, effectivement, c'est l'hormone liée au stress. On en a besoin de ce cortisol dans la journée. C'est ce qui nous permet d'agir, de réagir face aux situations du quotidien. Mais maintenant, effectivement, on est dans une société où on est tellement pris par plein de choses que bah, on laisse trop de place finalement à ce cortisol qui devient du stress, voire du stress chronique. Et tout ça, bah, ça peut effectivement, une nouvelle fois, venir perturber nos nuits. Donc, l'idée, hein, vraiment, en général, c'est comment dans mon quotidien j'arrive à poser les choses, comment j'arrive à me détendre, à me relaxer pour justement vous arriver vers ce vous parliez sommeil. de bonne hygiène émotionnelle, mais c'est quoi une bonne hygiène émotionnelle? Alors, une bonne hygiène émotionnelle, bah, c'est ça, c'est déjà être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses émotions, comment Pouvoir les exprimer? pouvoir les exprimer, pouvoir en parler effectivement. C'est aussi bah, parler autour de soi, avoir du contact social, avoir de l'échange. Donc tout ça, voilà, effectivement, ça va faire partie de l'hygiène émotionnelle. Et donc la sophrologie peut être donc en soutien, c'est du coup comment, comment voilà la sophrologie en fait peut aider? On a déjà parlé tout à l'heure pour être vraiment en fait se recentrer, sur soi. Est-ce que vous pourriez, nous donner un petit peu des exercices, des choses en fait à faire? Il y avait oui quelqu'un qui demandait comment on peut favoriser l'endormissement. Bah, par exemple, ça peut aussi, là les Tout à techniques fait. qu'on va voir peuvent peut-être aussi, aider. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, on va essayer d'y répondre, Alors moi, j'aime bien parler de sas de décompression. En fait, ce que je propose aux gens que j'accompagne pour les troubles du sommeil, c'est vraiment de prendre un temps de pause pour soi avant d'aller se coucher. On parlait des écrans, etc. Donc, il est conseillé de pas utiliser les écrans 1 heure avant d'aller se coucher, ça serait l'idéal. Et justement, bah, de prendre ce temps-là, alors c'est pas forcément sur 1 heure, mais en tout cas prendre quelques minutes, un quart d'heure, pour décompresser de la journée. Et justement, la sophrologie propose ça, propose des techniques, des pratiques respiratoires, de relâchement du corps, de respiration. On revient sur soi, on lâche prise sur la journée pour justement aller tranquillement se préparer. Et donc là, effectivement, je vous ai euh, noté quelques petits exercices. Ah, peut-être qu'on peut en voir 2. Je vois que l'heure ouais, tourne, je me permets. je vais, euh, je vais parler juste peut-être plus de la respiration alternée qui est basée sur la médecine chinoise en fait, hein. Donc, ce que propose cet exercice, c'est de venir se boucher la narine droite, d'inspirer par la narine gauche
puis de boucher la narine gauche, d'inspirer par la narine droite, puis expirer pardon, par la narine droite et inspirer par la narine droite toujours. Et puis inversement, après, hein, expire, inspire de chaque côté des narines. L'idée de cet exercice, là encore, on vient mobiliser le système nerveux, on vient équilibrer le système nerveux. Et donc, bah, cet équilibre, il est essentiel pour le sommeil. Donc, cette respiration-là va permettre à la fois d'apaiser le mental, mais aussi de relâcher le corps. De se concentrer en fait aussi sur soi, en fait, du coup, on se recentre sur soi. C'est ça qui est intéressant avec la sophrologie, hein. J'ai mis ici aussi la respiration 4-4-8. Toutes ces respirations comptées sont importantes parce que bah, justement, notre mental se focalise sur le compte, il se focalise sur la respiration, sur le corps, et du coup, il ne part pas dans tous les sens à repenser à la journée, etc. Et quand on se remobilise comme ça sur soi, et ben, naturellement, le sommeil revient. Juste par rapport à ça, j'entends souvent je ne trouve pas le sommeil ou je cherche le sommeil. Et moi, j'aime bien dire aux gens, le sommeil, on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. Le sommeil, il vient naturellement. Et s'il ne vient pas naturellement, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient qui vient le bloquer. Donc, ça peut être le mental, effectivement. Voilà, donc il est là, le sommeil, il est en nous. Parce que quand on parle comme ça donne toujours l'impression que le sommeil est à l'extérieur de nous. Ah, je vais le chercher, il est où, il est caché où, ce sommeil, c'est un peu ça. Non, il est là, le sommeil. C'est juste à un moment donné, c'est comment je fais pour le réactiver, pour le laisser venir. Et c'est la détente, le relâchement, la relaxation, l'équilibre qui va faire que le sommeil va réapparaître. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même vraiment un lien quoi, en fait, entre le sommeil, enfin le sommeil et la santé où, c'est vrai qu'on peut-être qu'on minimise un petit peu trop justement cette importance du sommeil par rapport à notre santé, qu'elle soit mentale, physique, sociale. Parce que quand on est irritable, bah, on va pas c'est pas trop forcément agréable, pour nous, mais aussi pour les Pour autres. les autres. Si on devait, voilà, résumer en quelques mots, des grandes recommandations, pour terminer, vous diriez quoi? On parle de 3 piliers du sommeil, c'est quoi? Alors, eh bien, la régularité dans l'heure de coucher, mais surtout dans l'heure de lever. Prendre l'habitude de se lever à une heure régulière, c'est une façon de programmer la durée de sa journée et programmer la durée de sa journée, ça va permettre petit à petit de rentrer comment dire? De permettre à son corps d'intégrer des choses qu'il va pouvoir reproduire tout seul. C'est pas très simple dans notre société où la régularité, c'est pas forcément quelque chose de très bien vu. On a l'impression qu'on n'est pas très adaptable, on n'est pas très cool, bon, et cetera. Donc la durée suffisante pour nos besoins, ça c'est vraiment important. Voilà, Il y a savoir il reconnaître ses il y a besoins, plein de identifier ses livres, besoins. plein de tests pour déterminer est-ce que je suis un petit ou un gros dormeur? Est-ce que je suis un lève-tôt ou un lève-tard? Et c'est vraiment important, je pense, pour prendre en compte nos propres besoins, parce que mes besoins ne sont pas celui de ma femme, celui de mon voisin, et Donc cetera. si j'ai besoin de faire une sieste, c'est OK. Oui, Je tout peux à fait, faire bien la sûr. sieste. Tout à Oui, fait. oui, pour répondre à la question de tout à l'heure, effectivement, la sieste est bonne pour la santé et ce moment de la journée, il est essentiel en fait, hein. Ça permet de relâcher la pression du matin et de se ressourcer pour la suite de l'après-midi. Et au contraire, la sieste n'empêche pas de dormir, à condition qu'elle soit bien faite, bien entendu, mais elle n'empêche pas de dormir le soir, au contraire. Hein, puisqu'à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le creux circadien, qui est, on a une hausse de mélatonine au niveau du corps entre midi et deux quand on a ce fameux coup de barre. Et donc, c'est Oui, important de plus aux poser. alentours a priori de 14h30, Oui, a c'est priori, lié à la température ouais. aussi, voilà. Et je crois qu'il y a même des pays où ça a été instauré. Il y Tout a à des fait, entreprises où on instaure la sieste plus ou moins obligatoire. Alors par contre, ça doit être 20 minutes au c'est maximum, ça. On hein. parlera à ma directrice. C'est une idée ça, hein. Et donc, c'est parce que ça a été on s'est rendu compte que les gens étaient beaucoup plus efficaces Tout à fait. s'ils avaient une sieste l'après-midi, parce que sinon l'après-midi peut être une période qui peut être un petit peu difficile. Alors, on termine avec les soirées. Alors, les soirées tardives, bah, bien sûr, de temps en temps, mais pas trop souvent. C'est-à-dire que si c'est soirée tardive le vendredi, le samedi, le dimanche, là, ça commence à être compliqué de gérer un emploi du temps et une heure, régulière la Ça a un semaine, impact. hein. Alors, le café, pas trop tard, même s'il y a des personnes à qui ça fait pas grand-chose, et l'alcool, apparemment, il faudrait pas trop abuser avant d'aller dormir parce que ça a quand même des effets Sur la délétère sur notre qualité. sommeil, ça c'est une réalité. Globalement, en fait, pour améliorer son sommeil et bien, comme on l'a dit, comme la journée conditionne la nuit, c'est vraiment avoir une activité physique suffisante, sortir, s'aérer, être exposé à la lumière, naturelle, avoir une alimentation équilibrée, donc si
possible, et surtout si on est si on est sensible à ça, éviter les excitants ou des aliments lourds à digérer le soir. Mais attention, ne pas tomber non plus dans l'excès de manger trop léger le soir. Oui. Activité plus calme et moins d'exposition aux écrans, surtout si je Oui. suis pareil, sensible. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est respecter notre rythme et nos priorités. Donc oui, pourquoi pas la sieste si je ressens que j'en ai besoin. Identifier son profil de dormeur, peut-être aussi, peut peut-être favoriser une meilleure qualité de sommeil. Ça, c'est un peu plus que sur la santé physique, mais du coup, sur la santé mentale, pareil. Du coup, Tout à on a fait. vu, c'est vraiment la gestion du stress et des émotions. Prendre du temps pour soi, en fait, hein, pourquoi pas la sophrologie, on l'a parlé. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de la méditation, de la relaxation. En tout cas, voilà, la respiration, des moments pour qu'on s'adresse à soi-même. Éviter la surcharge, cognitive et émotionnelle, avant le coucher. Maintenir une bonne hygiène de vie émotionnelle comme on l'a défini tout à l'heure, et puis essayer en tout cas de maintenir, d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle, personnelle et sociale. Heu, je pense que leurs recommandations, on est déjà pas mal. Vous en Oui, pensez quoi? on est bien, on Oui, est bien. Hem, je vous remercie en tout cas. Nous Merci à vous. arrivons à la fin de ce webinaire. Nous avons, un tout petit peu dépassé. Comment faire vous avez une technique, pardon, du coup, je me permets de répondre à la question. Comment faire pour arrêter la sieste au bout de 20 minutes? Impossible d'entendre le réveil. Vous avez une technique avec un stylo aussi, ah oui, alors avec un stylo ou avec les clés de voiture, enfin ça dépend, on s'endort et on les tient. Il faut que ça puisse tomber sur quelque chose, ça va vraiment d'abord ça va nous réveiller et puis ça dépend comment vous faites la sieste. Vous n'êtes pas obligé de faire la sieste allongée. Vous pouvez très bien faire la sieste dans votre fauteuil ou dans votre voiture. Si vous êtes pris d'un coup de barre au volant alors que vous avez encore des kilomètres à faire, il vaut beaucoup mieux vous arrêter au premier parking. Vous vous installez là dans votre voiture avec les clés, puis je vous assure que quand elles vont tomber, ça va vous réveiller et ça veut dire que vous aurez suffisamment dormi pour pouvoir repartir, en voiture ou dans la journée pour reprendre votre journée de travail. Ça marche très bien. Je vous remercie en tout cas, merci, énormément à vous 2 pour tous vos conseils et vos apports donc sur le sommeil. En tout cas, on l'a bien compris, le sommeil, c'est vraiment un élément, majeur de notre qualité de vie. Il ne faut pas en fait le minimiser, le sous-estimer, heu et puis en fait, il faut qu'on prenne le temps de vivre, Tout à fait. et pour que ça ait aussi un impact positif sur notre santé et sur notre sommeil. Je vous invite en fait à prendre quelques secondes pour remplir notre questionnaire de satisfaction. Vous voyez, vous avez le QR code juste ici. Je vais vous mettre aussi le lien, si jamais je vous mets le lien dans la conversation. Je fais la manipulation. Hop, et puis aussi la semaine prochaine pendant, les vacances de Pâques, mardi 22 avril, ma collègue Marie-Lou Carballo, fera en fait un webinaire sur la santé mentale. Vous savez que la santé mentale, grande cause nationale, 2025. Donc n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Donc ma collègue Marie-Lou Carballo sera ravie de vous conter, ce webinaire-là. Encore merci. Je laisse quand même le diapo sur le petit QR code pour que vous puissiez prendre quelques secondes pour le compléter. J'espère qu'on a quand même répondu à un maximum de questions. On n'a peut-être pas pu répondre à toutes, Non, nous en sommes désolés. c'est un petit peu dommage effectivement, mais c'est pas très facile de répondre aux questions très personnelles, sur un j'espère qu'à travers certaines diapositives par rapport Vous avez répondre. au profil de dormeur, et cetera, vous avez pu trouver des réponses pour la personne qui demandait par rapport au lever à 4 heures du matin. Parce que je pense qu'effectivement, c'est difficile de répondre à une question aussi, précise, dans une intervention aussi courte. Encore merci. Et puis le diaporama, donc non, ne sera pas disponible, mais en revanche, l'intervention a été enregistrée. Moi, je vous enverrai en fait un lien avec le replay. Un replay sera disponible sur YouTube, je pense, la semaine prochaine, pardon, dans 15 jours. Donc voilà, vous aurez bien sûr toutes les informations via ce replay.
Encore merci à tous. Au Bonne revoir et journée. merci à Merci tous. Olivier. Oui. Merci docteur.